Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, où que vous soyez, alors vous regardez cette émission. Soyez bénis et comblés de grâce en Jésus-Christ dans vos maisons. Alors, je crois qu'on a pris un temps sur chercher sa face. Et je pense que tel qu'on est allé en train de chuter, mais il y a tellement à dire. N'oubliez pas ce que nous on fait, ce n'est pas exhaustif. C'est juste, nous prenons certaines choses. Mais on vous encourage, soyez comme des Béréens de 1, premièrement. Tout ce qu'on enseigne, n'avalez pas d'abord. Prenez le temps d'aller lire les versets bibliques. Allez lire, lisez la parole de Dieu pour voir ce qu'on dit est vrai. Et deuxièmement, prenez le temps aussi de prier par rapport à tout ce que nous enseignons. Vous prenez, vous lisez, vous dites Seigneur, ce thème-là, il a l'air intéressant, mais qu'est-ce que toi tu me dis? Lisez ce que nous donnons, lisez aussi totalement le contexte, c'est toujours très intéressant pour rester dans ce que Dieu veut qu'on comprenne. Et demandez au Saint-Esprit qu'il vous éclaire pour vous donner encore d'autres passages par rapport à ce thème-là. Ce que nous on fait, ces 5 minutes, c'est juste des petits riens. C'est juste comme on dit pour nous booster la foi, développer le caractère chrétien. Mais vous, les bien-aimés qui êtes là, je sais que vous êtes des Béréens qui sont amoureux de la parole de Dieu et encore que Dieu vous bénisse. Prenez le temps, s'il vous plaît, de chercher, de lire. Alors, dans ce thème, chercher la face de Dieu, aujourd'hui, on va chuter par rapport à cela. On va parler en fait pour saisir et comprendre le plan divin de Dieu. Donc, on doit chercher la face de Dieu chaque jour afin de pouvoir saisir et comprendre quel est ce plan divin. Parce que comment connaître le plan de quelqu'un qu'on ne fréquente pas? Dites-moi un peu. Jeune fille, vous êtes là. Madame, vous êtes là. Vous avez rencontré un monsieur un jour qui dit qu'il veut vous épouser, il a un plan pour vous. Mais entre-temps, vous ne le voyez pas. Vous allez vous donner rendez-vous juste le jour du mariage, devant monsieur le maire, ou bien à l'église, devant le pasteur. Ah non, on prend le temps, n'est-ce pas, de le fréquenter. On veut comprendre, mais ce monsieur-là qui vient vers moi, quel est son programme pour notre futur couple? Qui est-il? On a parlé de chercher qui est Dieu. Mais quel est son programme pour notre couple? Quel est son plan pour notre couple? Voilà. Et on prend le temps. On a connu ça, n'est-ce pas? Vous devez vous séparer à 18 h, vous le ramenez au coin, il vous ramène à la maison, vous retournez encore au coin, ah j'ai oublié ceci, et des fois on fait plusieurs aller-retour comme ça, juste parce qu'on n'a pas envie de lâcher la personne. Et maintenant ce Père Céleste, celui qui nous a aimés le premier, celui qui a donné Christ pour notre vie, on ne prendra pas le temps de le fréquenter. Fréquentons Dieu bien-aimé. On fréquente les amis, ceux qu'on aime, nos familles, nos enfants. On fréquente nos conjoints, on fréquente tous ces gens-là. Mais prenons le temps, un moment on fait table rase, de fréquenter Dieu et de le fréquenter chaque jour. Prenez le temps, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il va vous aider à mettre en place des routines, des temps où on est calme avec notre Dieu. Amen. Alors, on doit comprendre ce plan divin. Celui qui nous a aimé le premier, quel est son plan pour nous? Alors, il y a 2 versets qui vont nous éveiller là-dessus. Un qu'on connaît si bien, qui est dans Jérémie 29, verset 11. Il dit ceci, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est dans Jérémie 29, 11, on le connaît bien, ce verset-là. Donc, on doit réaliser cela. On fréquente Dieu, en le fréquentant, on va saisir quel projet il a pour nous. Mais encore plus près de nous, il y a un serviteur de Dieu qui a dit des paroles très importantes par rapport à la vocation céleste. Là, je vais parler de la vocation céleste. On va lire ici, c'est Paul qui dit dans Philippiens 3, on prend du verset 12 jusqu'au verset 14. Très édifiant, je ne vais même pas trop commenter. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer parce que moi aussi, de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on dit de la vocation céleste. Donc, il y a une vocation que Dieu a prévue pour nous. Mais alors, comment le découvrir? Fréquentation. C'est le seul mot que je vais dire aujourd'hui. Fréquentons Dieu. Découvrons d'abord cet amour qu'il a pour nous en Jésus. Découvrons comment on doit marcher avec le Saint-Esprit. Et nous allons saisir son plan pour notre vie, pour nous accomplir. Regardez Paul, quand il part de là, il était âgé. Je ne connais pas son âge, je n'ai pas fait attention aux détails, mais il avait un certain âge, parce qu'il dit souvent, moi le vieillard dans les chaînes.
Mais malgré tout, il oublie ce qu'il est en arrière. Il court. C'est pour dire qu'une vocation céleste, elle est là, continue. Il y a un plan général de Dieu qui est là pour nous. Quand on le comprend, chaque jour on va cheminer. Jusqu'au jour où on va le rencontrer en face. Et ça, pour comprendre cela, c'est fréquenter. Ça va nous aider à fréquenter Dieu. Ça va nous aider à éviter les erreurs, à comprendre quel est ce bonheur d'être en Jésus-Christ. À saisir ce plan de paix qu'il a pour nous et l'appliquer, afin d'être réellement une lettre de Christ partout où nous passons, afin de totalement nous épanouir en Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis, bien-aimés. C'est un thème qui est très vaste, on s'arrête là. Mais prenons le temps de continuer encore à chercher la face de Dieu pour mieux découvrir encore ces merveilles, les perles qu'il nous a réservées. Soyez bénis et comblés de grâce en Jésus. Amen.